International Fashion Culture Interview. Le Mémorial de la Shoah à Paris propose actuellement une visite de la mémoire, quand la bande dessinée s'empare du sujet de la Shoah pour la représenter et l'interpréter. Près de 200 documents originaux sont à découvrir jusqu'au 30 octobre 2017. International Fashion Culture Interview a rencontré pour vous Didier Pazamonique, l'un des commissaires à l'origine du projet. Comment vous est venue l'idée de cette exposition ? Oh, elle est très ancienne en fait. Vous savez, je suis un spécialiste de BD, de bande dessinée. Et un jour, je rencontre Léon Poliakov, qui est le grand historien de l'antisémitisme. Je vous parle d'il y a 30 ans. Hein. Il vivait encore, Léon. Et je montre à Léon Poliakov une planche de type Épinal du 19e siècle qui était une histoire antisémite. Et j'étais très fier de ma découverte. Et Léon Poliakov me dit, mais vous savez, des histoires comme ça, il y en a des dizaines. Hein, vous savez, c'est pas du tout rare ce que vous me montrez. Donc moi, qui étais censé être le spécialiste de la BD, je me suis fait rembarrer par un grand historien et il avait raison. Il y a eu plein de représentations de ce type et donc ça a été un peu le début de ma curiosité et au fond cette expo sur la Shoah n'est qu'un chapitre de tas d'autres histoires que je peux raconter sur le sujet. Comment s'organise cette exposition ? Elle est tout simplement chronologique. C'est-à-dire que le fil rouge de l'expo, c'est que les témoins sont en train de disparaître inéluctablement parce qu'ils atteignent des âges importants et puis c'est la nature des choses. Donc ce qui veut dire que la mémoire de la Shoah, qui jusqu'à présent était portée par les témoins, par les rescapés, elle doit être désormais portée par les artistes. Et ces artistes ont plus ou moins de talent. Et donc ce qu'on a voulu montrer dans cette expo, c'est un parcours de cette représentation qui arrive très tôt, puisque dès 1942, au fond, les victimes elles-mêmes représentent la Shoah dans des dessins, dans des documents. Et donc c'est de voir quel est le parcours de cette mémoire, et avec quel talent elle s'exprime grâce aux différents artistes qui en ont pris la charge. Et ça indique quelque part ce que sera la mémoire de la Shoah dans les années futures, lorsque le dernier des témoins aura disparu. Est-ce que pour vous, la bande dessinée est le meilleur vecteur de la mémoire ou l'un des vecteurs, simplement ? On ne va pas être prétentieux, c'est pas le meilleur ni l'un des meilleurs, c'est en tout cas un vecteur idéal parce que d'abord c'est un récit, donc il peut toucher les sentiments, mais ensuite les images racontent encore davantage que le récit. C'est-à-dire qu'il y a derrière chaque image, il y a un travail de documentation, il y a une réflexion, il y a une expression artistique, et cette expression même touche le cœur d'une manière plus ou moins pertinente. Et donc oui, la bande dessinée est un excellent vecteur. Pour moi, le conseil que je peux donner à n'importe quel prof qui serait intéressé de parler de ce sujet en classe, c'est de prendre 5 bandes dessinées sur les 60, il y en a 60 qui sont disponibles, parce qu'il y a beaucoup de comics très anciens qui ne sont plus disponibles, mais de prendre 5 albums de bandes dessinées qui sont en librairie courante, de les donner à des groupes, à constituer des groupes dans une classe et faire dialoguer les différents groupes entre eux sur la façon dont la Shoah est représentée. Et non seulement on va avoir une très belle qualité de discours sur la mémoire de la Shoah elle-même, mais en plus, on aura un discours qui sera un discours de déconstruction. C'est-à-dire que ces jeunes qui sont confrontés tous les jours aux images, que ce soit sur les smartphones, etc., vont apprendre à décrypter ces images. Et la simple différence entre 5 artistes qui traitent le même sujet permet d'avoir une intelligence du fonctionnement de l'image et du récit en général qui est absolument puissante. Et je pense qu'effectivement la bande dessinée peut bien servir à ça.
Quel serait pour vous le joyau de cette exposition? Je pense si on parle de documents ou d'œuvres. Ce qui est sûr, c'est que Mauss est absolument l'œuvre la plus importante dans l'histoire de la représentation de la Shoah. Il y a avant Mauss et après Mauss. Mais alors si on parle de joyaux, c'est-à-dire de documents, on a quand même l'original de La Bête est morte, qui est le chef-d'œuvre de la BD de l'après-guerre, qui est dans l'expo. Rien que ça vaut le détour.